Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, c'est tout simplement un bilan de mes animés 2020 sous forme de top que j'ai vu l'année dernière. Alors petite précision, c'est qu'il s'agira d'un top purement personnel et que si votre animé n'est pas présent dans cette vidéo, ça veut soit vouloir dire que je n'ai pas vu l'animé ou alors tout simplement que je ne l'ai pas fini. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et on démarre à la 18e position avec l'animé Pet. Alors au niveau de cet animé, je l'ai classé ici tout simplement parce que je n'ai pas saisi du tout le scénario. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal compris un truc, mais j'ai trouvé les scénarios très brouillons. À un moment donné, ça parle d'esprits qui sont à l'intérieur de leur corps, mais qui sont sur une action sur le monde physique. C'était assez compliqué, assez flou. En tout cas, je n'ai pas très bien compris. C'est dommage parce qu'au niveau de l'animation, j'ai plutôt bien aimé l'animation. C'était plutôt bien coloré, il n'y avait rien à dire. Et en plus, au niveau de l'opening, je crois que c'est le chanteur de l'opening 1 de Tokyo Ghoul qui chante. Ça, j'ai pas vérifié, mais c'est à voir. Mais en tout cas, Pet, j'ai été très déçu. Je n'ai pas saisi le scénario. Donc, j'ai drop l'animé à l'épisode 3. A la 17e position, j'ai choisi de mettre l'animé Ploon d'erreur. Alors animé qui m'a quand même beaucoup déçu. Alors au début c'était plutôt pas mal, les 3 premiers épisodes étaient cool. T'avais un petit enjeu et en plus le concept même de l'animé était sympa. C'était des numéros qui sont imposés sur chaque personne. Et si ce numéro descend et atteint le chiffre 0, tout simplement, et la personne meurt. Et c'est le numéro qui te permet de te situer et avoir un statut plutôt social. Plus le numéro est grand et plus ton statut social est grand. Donc c'était plutôt pas mal, l'idée était cool. Sauf que l'animé est quand même très prévisible. Dès le premier épisode, on voyait très clairement que un certain personnage allait en fait se révéler être le plus puissant de l'animé. Donc animé très prévisible, et en plus à partir de l'épisode 4-5 j'ai trouvé que ça ralentissait, que ça tournait en rond. Je m'attendais à un animé qui nous permette de voyager de manière beaucoup plus fun et avec beaucoup plus d'action autour de nos héros, mais absolument pas. C'était plus basé un peu sur la comique et un peu ça tournait en rond. Donc j'étais très déçu en tout cas de cette série. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Un petit mot côté graphisme. Au niveau graphisme, c'était plutôt beau, joli, très coloré. Là, il n'y a rien à redire. Et en termes d'opening, c'était sans plus. 16e position, on retrouve l'animé Doro et Doro. Animé qui m'a agréablement surpris et déçu à la fois. Surpris parce que c'était neuf, c'était nouveau, rien que par son graphisme, un peu ce côté un peu décalé, ça c'était plutôt cool. Mais ça m'a également déçu, c'est plus sur l'univers ou même sur les personnages, puisque dès le départ on est lâché en plein milieu d'un combat où il y a l'alligator qui se tape contre d'autres personnes et on ne sait pas pourquoi, on ne sait absolument rien, et au bout des 2 ou 3 épisodes qui suivent on ne sait toujours pas trop pourquoi. En tout cas c'est assez flou. Au niveau du scénario également, je l'ai trouvé assez flou. On est dans plusieurs mondes parallèles qui se touchent. Il y a des gentils, il y a des méchants. Bref, c'était assez flou pour moi. C'est donc pour ça que je l'ai drop à partir de l'épisode 3. Je l'ai également drop tout simplement parce que je ne trouvais pas les épisodes sur internet. Donc à force de chercher, j'ai pas trouvé. Puis j'ai tout simplement abandonné cette série. Autre animé, j'ai décidé de mettre à la 15e place l'animé Gibiat. Alors Gibiat, là également ça m'a très déçu. Alors au départ c'était plutôt bien amené. On a plusieurs personnes qui viennent d'un autre monde et qui atterrissent dans un monde alternatif, on va dire ça comme ça, et qui viennent en aide à des autres personnes dans un monde apocalyptique. Donc c'était plutôt fun au départ, c'était cool. Sauf qu'au niveau du scénario, très clairement ça n'avance pas. On était à l'épisode 10 et t'avais comme l'impression qu'ils étaient
quasiment au premier niveau, hein. Rien de nouveau, rien à se mettre sous la dent, le scénario il tourne en rond, tu les voyais juste combattre des sortes de monstres. Donc très déçu de cet animé. Autre point négatif au niveau de cet animé, c'est bien évidemment l'aspect graphisme et son animation. Alors les monstres étaient quasiment tous en 3D, mais c'est pas de la 3D plutôt bien réalisée, hein. Encore une fois, j'ai rien contre la 3D quand elle est bien utilisée, mais là très clairement ça faisait 3D limite PlayStation 2. Donc j'étais plutôt déçu également de ce côté là. Le seul petit moment cool, c'était vraiment au niveau de l'opening qui était cool. Quelques phases de combat également, mais sinon dans l'ensemble animé qui tourne en rond, on n'avance pas et au niveau de l'animation c'est très limité. À la 14e position, j'ai choisi de mettre l'anime My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, uniquement la saison 4. Alors là aussi, je suis un peu mitigé sur cette saison, hein. Pourquoi? La première partie était plutôt bonne, hein, là où ils doivent sauver la petite fille avec les combats, etc. C'était vachement cool, il n'y avait rien à redire. Mais ensuite, vers la moitié et jusqu'à la fin de l'épisode, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hein. On part sur un art School Live de top, de je ne sais quoi, qui est le meilleur. Donc très mitigé, hein. Première partie excellent, rien à dire, et deuxième partie totalement mitigé, que j'ai tout simplement zappé la deuxième partie. Donc très déçu en tout cas de cette nouvelle saison, hein. Et notamment également de l'opening, hein. L'opening était moins bien que les saisons précédentes. Donc également ici aussi je suis déçu. À la 13e position, j'ai mis l'anime Burn the Witch, un animé qui était plutôt cool à suivre, agréablement surpris, hein. On est toujours dans la lignée de Bleach, hein, puisque l'auteur de cette série c'est tout simplement Tite Kubo, hein, l'auteur de Bleach. Alors il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas. Alors en termes de ce qui m'a plutôt plu, c'est l'univers, hein. L'univers, tu sens quand même qu'il est grand, du même Akaibi que Bleach, hein, en plus dans un monde un peu mi-humain, mi-magie. Donc ça m'a semblé être un peu du Harry Potter et c'est vachement bien retranscrit. Tout ça, j'ai également aimé la relation des deux héroïnes, hein, les deux filles, hein. Une un peu plus réservée, timide, et l'autre un peu plus fofolle et un peu plus d'attaque. Donc ça, c'était plutôt bon. Et également aussi un mot sur l'animation qui est propre, clean, net. Ça, il n'y a rien à dire. Les points négatifs, c'est bien évidemment là au niveau de la durée, et c'est trop court, hein, très clairement c'est trop court, hein. 3 petits épisodes. Alors certes à l'origine c'était un film, qu'ils ont coupé ça en 3 épisodes, mais je pense qu'ils ont dû garder le format film, puisque 3 petits épisodes comme série c'est beaucoup trop court. Du coup les personnages ne sont absolument pas développés, les enjeux cachés derrière ne sont pas développés, donc rien n'est développé, d'autant plus qu'ils essayent de mettre ça en avant et de te le montrer, mais rien n'est développé, dû bien évidemment au nombre d'épisodes beaucoup trop court. Pour moi, ils auront dû laisser ça en format film, quitte à faire film 1, film 2, film 3, mais ne pas le mettre en série. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série. En deuxième position, j'ai choisi de mettre Tower of God. Alors pourquoi je l'ai mis là? Et bien tout simplement parce que j'ai été trop hypé de cette série. Alors dans l'ensemble c'était plutôt bon, hein. Le scénario était cool. T'avais Bam qui essayait de monter et les escaliers, enfin les étages. C'était plutôt sympa le scénario, le côté un peu course-poursuite. Mais j'étais trop hypé, hein. Je m'attendais à avoir un peu plus de combats, un peu plus de course-poursuite. Au final, bon, il y en a eu, hein, quelques-uns, mais pas tant que ça, donc j'étais trop hypé. Bon, après, les derniers épisodes étaient magnifiques, donc a priori, il devrait y avoir une saison 2. En tout cas, je l'espère beaucoup. Un point au niveau de l'animation où j'ai pas trop kiffé l'animation personnellement. Alors certains aiment, alors moi j'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé ça trop brut et trop vide. Par contre au niveau de l'opening, ça n'a rien à redire. L'opening est vachement cool et ça te donne la pêche. Bon, même si au niveau de l'opening il n'y a pas trop d'images, c'est plus des images où on voit les noms des différents personnes qui ont travaillé, qui ont bossé sur l'animation, mais en tout cas le chanteur derrière qui chante, j'ai plutôt kiffé ça.
À la 11e position, j'ai choisi de mettre l'animé Gleipnir, animé qui était plutôt cool et sympa à suivre. Alors j'ai suivi le manga des 4 premiers tomes. J'avais pas trop accroché quand je lisais le manga. Du coup l'animé est sorti, je me suis tapé l'animé. Et puis c'était vachement mieux. En tout cas pour cette série là, je préfère largement l'animé au manga. Et ben j'ai été agréablement surpris, hein. J'aime bien la relation notamment entre notre héros et notre jeune héroïne qui est un peu folle par moment. Et notre héros lui qui est beaucoup plus calme et tempéré et réservé. Il y a aussi quelques mystères qui entourent pas mal cette série où on apprend quelques-uns en avançant. Donc ça c'est plutôt chouette, hein, notamment la relation entre la fille là, qui est dans son corps du nounours et sa sœur, tout ce qui est derrière les médaillons, etc. Vachement cool, hein. Les scènes de combat et de course-poursuite et de tension sont présentes, ça y a rien à dire, j'ai plutôt bien aimé tout ça. En termes d'opening, c'était assez classique, hein, sans plus, hein. J'ai pas trop kiffé, mais j'ai pas non plus détesté. Et au niveau de l'animation, là également, j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus kiffé. À la 10e position, j'ai choisi de mettre l'animé Brand New Animal, ou plus précisément BNA. Comme le nom s'indique, hein, ça parle de personnages, et ces personnages, ils ont la particularité d'être des animaux. Donc c'est plutôt cool, hein, vous connaissez mon amour pour ce type de série. Alors au niveau du scénario, j'ai plutôt bien aimé, hein, dans l'ensemble, hein. T'avais quand même une intrigue, une histoire, une course-poursuite, il y avait quand même de l'action. T'avais une personnage principale, Michiru, hein, notamment, hein, qui m'a fait beaucoup penser à Tintin, hein, dans les aventures de Tintin. En fait elle se met tout seul dans la merde à chaque fois, hein, tout le temps. Et pareil, hein, comme Tintin, hein, Tintin tu vois il est là, il essaye de tirer quelques petites informations pour notamment son journal, et à chaque fois il se met dans la merde. Et ben Michiru c'était exactement pareil, ce qui donnait des moments un peu d'action, de coca, tu savais jamais où ça allait aller, et ça m'a vraiment plu. Autre point également, c'est toute la partie un peu clan, hein. T'as des côtés les animaux, les clans, les anti-animaux, la mafia, le clan des adorateurs, etc. Donc c'est vachement cool, vachement intéressant. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette série. En termes d'animation, c'était plutôt pas mal, hein. Bon, c'est le studio Trigger, et vous connaissez le studio Trigger, notamment pour sa particularité en termes d'animation, hein. C'est propre, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime bien ce style d'animation, ça colle vraiment avec l'ambiance de l'animé. En termes d'opening, là également, c'était plutôt cool, hein. Ça donne un petit peu de punch à la série. À la 9e place, j'ai choisi de mettre The God of High School, hein. Là également, agréable animation qui m'a beaucoup plu, hein, dans l'ensemble, hein. Le plus gros point fort, c'est bien évidemment l'animation et la partie combat. Ça m'a toujours fait kiffer, hein. C'est simple, hein. Tu prends un animé, tu mets un tournoi dedans et je kiffe. Et ben The God of High School, c'était exactement ça. Bon, après derrière le tournoi, il y avait des enjeux un peu plus machiavéliques, et c'était vachement cool tout ça. Ensuite, j'ai bien aimé aussi la relation entre les personnages principaux, hein, le clan des trois, les deux garçons, plus la fille. On en apprend un peu plus, notamment sur la fille, et pas trop sur le personnage principal, et pas trop sur le second. Quoique sur le second, on apprend quand même qu'il a un pote qui est tombé malade, etc. Mais on apprend un peu plus sur la fille. Donc j'ai plutôt bien aimé la relation entre les trois potes, hein. Puis d'un côté, t'as l'un des deux gars qui est prêt à tout pour sauver la vie de son pote. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire. La partie combat était vachement cool à suivre. Les rebondissements étaient simples, cool. Par contre, il y avait quelques points qui ne sont pas élucidés. Alors je sais pas s'il y aura une saison 2 ou pas. Franchement, ce sera vraiment cool. Mais en tout cas, cet animé était vraiment cool. Un point au niveau de l'opening. L'opening, il n'y a rien à redire. C'est beau, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Tout simplement. À la 8e position, j'ai choisi de mettre My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, mais uniquement la saison 3 cette fois-ci. Et oui, je considère que la saison 3
était meilleur que la saison 4, hein, puisque dans la saison 3 déjà il y a l'opening qui est juste magnifique, il n'y a rien à dire. Tu as le côté vilain qui commence à attaquer nos héros dans la forêt, il a fait un petit combat un peu partout disséminé, et ça c'est vachement cool, hein, puisque tu as même du côté des vilains, tu as quand même des gens assez badass, hein, notamment le gars avec le masque de perroquet, je sais plus comment il s'appelle son nom, ou même l'autre gars qui est en forme de lézard. Donc personnellement j'ai plutôt bien aimé cette saison 1, la saison 3 encore une fois, il n'y a rien à dire, c'est bon, il y a du combat, il y a du suspense, les OST sont magnifiques et l'animation est au rendez-vous. À la 7ème position, on retrouve Darwin Games. Là également, tout comme Gleipnir, je suis la version manga et la version animée est plutôt fidèle à l'œuvre manga. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé tout ça, hein, notamment le scénario, et ça a été plutôt bien retranscrit, hein, le fait que les personnages usent d'un pouvoir qui est propre à chacun pour combattre dans le fameux monde un peu virtuel, on va dire ça comme ça. Donc ça, il n'y a rien à dire, moi j'ai plutôt bien aimé. En termes de graphisme, c'est beau, c'est joli, il n'y a rien à dire, et l'opening est également cool. À la 6ème position, j'ai décidé de mettre SAO, Alicization War of Underworld, la partie 2. Agréablement surpris, bon surpris pas tellement puisque c'est du SAO, donc j'ai plutôt bien aimé encore une fois cette deuxième partie qui clore définitivement cet art qui était vachement cool, hein. C'est l'un de mes préférés avec pas mal de retournements de situation, des combats 1 contre 1 exceptionnels, des disparitions, bon un peu de fanservice, hein, où clairement il y a eu un peu de fanservice mais rien de bien méchant. Dans tous les cas cet art là était tout simplement époustouflant. Un point également sur l'animation où il n'y a rien à redire, c'est tout simplement exceptionnel, hein. Également aussi pour l'opening qui était super sympa. À la 5ème position, on retrouve l'animé Decadence, une série qui m'a agréablement surpris et plu. J'ai maté le premier épisode, je m'attendais à ça au second épisode, et ben c'était tout simplement le contraire qui s'est passé. Alors dans un premier temps, quand tu vois comme ça, tu vois que ça ressemble un peu à du SNK, notamment avec les envols et les manœuvres tridimensionnelles qu'ils ont, mais pas forcément, en fait c'est pas forcément du SNK, vous allez voir, je vous évite de vous spoil, mais en tout cas c'est juste magnifique, hein. J'ai plutôt bien aimé la relation entre le personnage principal et la petite fille, hein. On connaît son passé, il y a pas mal d'actions, de suspense, du combat, des retournements de situation, on a un grand méchant qui est là pour faire régner l'ordre et qui est prêt à tout, donc ça il n'y a rien à redire, hein. Un point au niveau également du graphisme, le graphisme est super beau, on se plonge réellement dans l'univers un peu post-apocalyptique, ça il n'y a rien à dire, et du côté de l'opening j'ai vraiment aimé tout ça, donc forcément je vous le conseille grandement. Au pied du podium et à la 4ème place, j'ai choisi de mettre l'animé Aparame Ratman, une série qui est vachement cool, où j'ai tout simplement adoré, hein. Déjà l'univers est tout simplement exceptionnel, hein. Un peu un monde mi-Far West avec un petit mélange de progrès technique et tout ça dans un fond de course entre les participants, hein. C'est un peu du même style que le dessin animé Santana et Diabolos pour ceux qui connaissent, ou bien même Mario Kart, hein. Tous les participants ils font la course et bon, et puis certains d'entre eux ils essayent de faire des petites crasses, d'autant plus que derrière il y a un autre scénario qui va être très vite amené et remplacer le scénario de base, donc c'est plutôt sympa et cool. Franchement j'ai plutôt bien apprécié, notamment la relation entre les personnages, hein. Nos deux héros, hein, notamment les deux garçons là. Le petit duo vachement cool, hein. Un coup il s'énerve, un coup il y a du comique, et j'adore vraiment. Il n'y a rien à redire. En plus le méchant, il est tout simplement méchant pour être méchant, et ça c'est vachement cool, hein. Donc je vous le conseille vivement. À la 3ème position, on retrouve un animé qui m'a surpris, un Akumata Drive. Magnifique série que j'ai aimé, hein. J'ai été agréablement surpris déjà par le premier épisode qui était juste époustouflant, hein. On avait pas mal de personnages qui étaient assez dingues et qui se rassemblaient au même endroit. Et par la suite, je me suis dit ça va
pas forcément collé. Et ben si, tout ce beau monde a réussi à coller, hein, donc j'ai plutôt bien aimé ça, l'univers, l'interaction entre les différents personnages, les différents clans, la course poursuite des méchants qui courent derrière les non, la course poursuite des gentils qui courent derrière les méchants. Non, il n'y a rien à dire, hein. L'animation également juste époustouflante, hein. J'adore beaucoup ce jeu de couleurs un peu dans un monde un peu futuriste, post-apocalyptique, hein. Donc c'est un mélange des deux qui ressort plutôt bien dans l'animé, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Enfin en termes d'opening, hein, c'est juste magnifique, il n'y a rien à redire. En tout cas la fin de cette série est assez magique et assez bouleversante, hein. Donc bien évidemment je vous le conseille, hein. Il y a quand même un tout petit point négatif, c'est qu'il y a par moments pas mal de scènes censurées. C'est vraiment dommage puisqu'au départ ils censuraient pas trop et vers la fin de l'animé, quand ça devenait un peu plus violent et meurtrier, ils ont commencé à censurer. Donc petit point négatif, mais dans l'ensemble ça reste plutôt bon. En deuxième position, j'ai choisi de mettre l'animé Ghost in the Shell SAC 2045, hein. Animé qui m'a agréablement surpris comme d'habitude, et j'adore vraiment, déjà de base j'adore tous les Ghost in the Shell, mais là c'était plutôt bon, hein. On a eu pas mal de scènes d'action, de course-poursuite, de retournement de situation encore une fois, de questions, d'intrigues. Il n'y a rien à redire, j'adore vraiment ce style de série tout simplement, hein. Alors petit point positif pour moi en tout cas, c'est bien évidemment l'animation. Alors certains ne vont pas aimer l'animation puisqu'elle est entièrement faite en 3D. Alors par moment c'est vrai que ça saccade un peu, mais dans la globalité la 3D est plutôt bien gérée. Donc c'est pour ça que je suis plutôt satisfait de cette série, hein, d'autant plus que ça reste quand même du Ghost in the Shield. En termes de opening, j'ai pas trop kiffé l'opening, ça il faut pas se le cacher, mais en tout cas la série en elle-même, le scénario, les explications, je vous le conseille si vous êtes un fan de la série Ghost in the Shield. L'animé numéro 1 pour moi, c'est Talentless Nana. Agréablement surpris également par cette série qui, je m'attendais absolument pas à une série aussi fun, aussi intrigante, aussi punchante, hein. Bon là j'ai inventé totalement ce nouveau mot. Quoi qu'il en soit, cette série m'a agréablement surpris. On a nos deux héros, hein, qui se combattent de manière interposée pour prouver qui est le faux du vrai. En tout cas, j'adore vraiment. Et en plus, on a notre héroïne qui essaye en douce comme ça de venir à bout de sa principale mission d'assassinage, mais qui va se rencontrer avec pas mal de difficultés. Donc j'adore vraiment ce petit style de série. Alors je sais qu'il existe en manga et maintenant je sais pas trop si je le prends en manga, puisque en animé je pense que ça me plaît beaucoup, ça y a rien à redire, mais en manga je pense que ça va être autre chose. Quoi qu'il en soit, la version animée elle est juste magnifique, hein. L'animation juste époustouflante comme d'habitude. L'opening, j'adore l'opening également, où on voit les différents personnages user de leur pouvoir, etc. Dans tous les cas, j'ai été agréablement surpris par cette série qui, de base, je pensais pas que ça allait être aussi cool, donc je l'ai regardé comme ça et au final, c'est mon animé 2020 favori. Voilà ce que je pouvais dire sur mon bilan des séries animées que j'ai vues sur 2020, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos top 3 de vos séries que vous avez appréciées durant l'année 2020, hein. Quant à nous, je vous dis à très vite et on se retrouve très vite. Allez, bye mes Phoenixous.